Oui, bonjour. Ouais, je suis enchanté et ravi de faire cette petite vidéo pour vous présenter, à mon sens, les deux meilleures manettes ergonomiques sur le marché. Donc, roulement de tambour. La première manette, c'est très simple. C'est ceci. Donc, vous voyez, c'est la Ragnoc 2. On va aller sur le site internet. Alors, c'est plutôt pour les gamers, certes, mais l'avantage, c'est que c'est vraiment une souris verticale à 100%. Vous voyez, c'est comme si vous teniez un revolver dans la main. Et donc, moi je trouve, pour avoir testé beaucoup de souris ergonomiques, que ça c'est vraiment une très très bonne solution. Parce que vous allez vraiment être dans une position neutre à 100%. Parce que la plupart des souris ergonomiques sur le marché, même celles de Logitech qui valent une fortune, souvent elles sont déjà un peu penchées comme ça. Mais ils sont vraiment timides, hein, ils sont timides. Non, une souris ergonomique, il faut manche verticale à 100%. Ça, personne ne l'a compris, sauf... En fait, personne ne l'a compris parce que ça, en fait, c'est pas vraiment une souris ergonomique, c'est plutôt une souris de gamer, voilà, pour avoir la sensation d'avoir un pistolet dans les mains. Mais voilà, donc on va aller sur le site Ragnoc. Et là, ils en ont sorti une nouvelle là qui est intéressante aussi. Ragnoc mouse souris ergonomique. Ergonomique. Là, ils ont sorti le Ego Strike 7, ouais, qui vaut cher d'ailleurs. Ah, ils le vendent sur AliExpress. Ah, ah oui, vous avez des choses intéressantes. En gros, c'est ce genre de souris qu'il vous faut, quoi, hein. Ah, ouais, ouais. Le Ragnoc Ego Strike, il le vend de 250 € celui-là. Donc, moi, j'ai celle-là, j'ai le Ragnoc, c'est le deuxième modèle. Ah, ça se vend cher, hein, mais. Bon, on va aller sur leur site officiel. On va voir combien ils le vendent d'ailleurs. Attendez, parce que j'ai. Alors là, c'est leur dernière, là. Ah, 111 €, mais ça les vaut, je dirais. Alors, celui-là, je l'ai pas testé en même temps, mais. Il a l'air sympa. Après. Ah, vous voyez. Ça peut être un peu fort. Bon, après, il y a des trucs gadgets, mais. Bon, ça, c'est gadget. Bon, mais après. Ouais, ils sont forts, ces Chinois. Ouais, voilà, c'est ça qu'il faut, hein. Pour votre poignet, moi, je vous conseille celle-là. Ouais, donc. Enfin, bon, celle-là, je l'ai pas testée. Donc, on voit qu'il y a quand même il y a plusieurs boutons. Si je compare à la mienne, est-ce qu'il y en a davantage? Donc, il y a le left button, le right button. Bon, c'est un peu comme sur la mienne. À voir si le clic est plaisant. Le recoil slider. Recoil on-off, ça c'est gadget. Dommage. Donc là, il y a la scroll, là, la barre de scroll, ouais, sur le côté. Alors souvent, elle est assez fragile. Là, il y a un bouton, un fire bouton que j'ai aussi. Et là, ouais, il y a le bouton avant-arrière ici. Ouais, ils ont mis. Bon, même si là, ça doit pas être si facile que ça. C'est pas forcément le plus accessible ici aussi, hein, forcément. Mais bon. Alors, est-ce qu'ils vendent toujours le Ragnoc 2? Ouais, ils vendent toujours le Ragnoc 2. Moi, j'ai celui-là. C'est à peu près pareil. Bon, il est moins cher, hein. Franchement, celui-là, il fait le taf, hein. Disons que moi, je peux me prononcer pour celui-là. Vraiment excellent. J'avais acheté en double, je me souviens. Ça, c'est une vraie souris ergonomique, mine de rien. Vous allez avoir le poignet, voilà, comme un pistolet dans un alignement neutre. C'est nickel. Voilà. Ensuite, deuxième. Donc là, c'est bon, on a fini, hein. Voilà, je suis avec, hein. Alors, la deuxième solution qui est intéressante. Donc, tout ça, c'est pour ceux qui ont des problèmes. Ouais, je m'adresse aux gens qui ne peuvent plus se servir d'une souris conventionnelle. Parce que le problème de la souris conventionnelle, c'est que pour tenir une souris, vous devez rabattre votre poignet comme ceci. Et en rabattant votre poignet, là vous allez être dans une position qui n'est pas du tout naturelle. En gros, vous avez deux os dans l'avant-bras et en rabattant les deux os, enfin, vous compressez, en faisant ce geste, vous compressez tous les muscles et les ligaments qu'il y a dans cette zone. Et au bout de 20 ans, 30 ans de geekage, forcément, moi ça m'est arrivé, bah, à un moment vous allez sentir des douleurs, des engourdissements, etc.
Bon, même les souris ergonomiques ne sont pas magiques aussi, hein. Un jour viendra où il faudra tout arrêter, hein, peut-être. Mais encore qu'avec ça, ça va très bien quand même. Quoi d'autre? Donc une autre solution que j'ai à vous proposer, c'est d'arriver à bouger un curseur de souris avec une manette. Donc, vous avez besoin d'une manette de type Xbox. Voilà. Bon, moi là j'ai la Vader 4 Pro qui est une excellente manette. Enfin, alors là pour le prix, celle-ci elle est vraiment excellente. Vous avez plein de boutons et tout. Mais bon, nous pour notre utilisation, on va pas avoir besoin de 36 trucs. Mais alors, l'idée c'est quoi? L'idée. Alors, l'idée, c'est en fait, on va bouger le curseur de souris avec. D'ailleurs, je vais vous montrer parce que je vais l'allumer. Là, je vais l'allumer. Et j'arrive à bouger le curseur de souris, vous voyez. Je bouge le curseur de ma souris avec ces deux-là. Alors la différence, c'est que celui-ci, je vais les configurer pour que la souris aille rapidement, vous voyez. Mais par contre, vous allez quand même avoir besoin du deuxième curseur de souris pour avoir un déplacement plus lent, vous voyez, pour être un peu plus précis. Donc voilà, pour bouger un curseur de souris de type PC avec ce genre de manette, il faut que vous assigniez via des logiciels, soit le logiciel natif de la manette, soit un autre logiciel. Moi je fais avec un autre logiciel. Je vais vous en parler. Donc voilà, il faut que ces deux sticks soient assignés à un mouvement de souris. Celui-ci rapidement et celui-ci plus lentement pour être précis. Et vous allez voir, moi, regardez, mon curseur de souris, j'arrive à vraiment le déplacer comme je veux. Et après, ouais, hop, et là je fais de façon plus précise. Tac. Ensuite, pour les clics droit, clic gauche, vous les assignez au bouton que vous voulez. Moi, je l'ai mis sur les gâchettes, ici, là, les gâchettes de tir. Bon, voilà, ça. Vous avez besoin du clic gauche, du clic droit, c'est quasiment tout, hein. Et éventuellement, scroller le bouton de scroll. Alors, pour ce faire, moi, j'utilise ce logiciel qui s'appelle Joy2Key, qui est gratuit. Donc, vous pouvez créer des profils. Donc là, je suis sur mon profil. Voilà, ça c'est un profil, par exemple. Vous voyez, on voit que ma manette est reconnue par le logiciel. Allez, hop. Vous voyez, ça c'est un profil vierge, on va dire. Mais on voit que ma manette, ouais, si je gardais le bouton appuyé, ma manette est bien reconnue. Tac, tac. Sauf certains boutons. Ah oui, ça reconnaît. Non, oui. Voilà, mais elle reconnaît les. Ah, je vérifie. Ouais, ouais. Parce que j'ai une manette avec énormément de boutons. Alors, il y en a quelques-uns quand même qui sont pas reconnus, mais tous les boutons de type Xbox sont reconnus. J'ai le pad qui est reconnu, voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est. Vous voyez le stick là. Donc, on va aller sur. Bon, moi, le navigation, donc, c'est mon profil justement pour déplacer la manette. Donc, ce qu'on va faire, c'est que par exemple sur le stick, on va faire clic droit, edit this button assignment. Alors, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et donc là, vous avez plusieurs. Donc il va falloir assigner, il va falloir remplacer le stick par le déplacement de la souris. Donc là, vous voyez, vous avez please choose the mode for this button or stick. Vous allez dans mouse et vous faites voilà le mouse movement, vous mettez left. Facile, hein. Et là, vous pouvez ajuster la vitesse du déplacement du curseur. Bon, moi j'ai mis à 224. Et voilà, c'est tout, hein. Très simple. Et après, vous mettez OK. Donc pour le stick, donc le stick gauche, donc là c'est la gauche, droite au bas, donc j'ai fait ça à 225. Donc ça c'est pour le stick gauche. Et ensuite pour le stick 2 qui est celui-ci, vous voyez, stick 2, ben, j'ai mis exactement pareil, sauf que j'ai mis un déplacement plus lent à 75. Voilà, c'est très simple. Alors bien sûr, vous changez, et là vous cliquez sur right, hein, mouse movement c'est droite. Là c'est le là vous mettez haut là parce que ouais ça correspond au stick 2.
Voilà, tout simplement, hein. Bon, après, là, j'ai mis le... Ah, le clic du milieu, je l'ai mis sur A. Ouais, le clic du milieu, il sert pas énormément. Là, c'est le LTRT. Ouais, c'est le clic... Comment j'ai fait ça? Alors, vous allez dans Mouse. Voilà. Pour simuler un clic droit ou un clic gauche, c'est ici que ça va. Mouse clic, là, c'est clic droit. Tac, tout simplement. Là, donc, clic gauche. Clic gauche, c'est bon. Bon, là, j'avais mis sur F1, F2 pour X raison, mais vous n'avez pas besoin de vous embêter trop avec ça. Voilà. Alors après, moi, pourquoi j'ai des profils, j'ai plusieurs profils. En gros, j'en ai que deux, hein. J'ai navigation et Node Change. Parce que quand je joue à un jeu vidéo, quand je lance, enfin, oui, parce que bon, une manette comme ça, c'est fait pour jouer aux jeux vidéo. Moi, ce que je veux, c'est que quand je joue aux jeux vidéo, que je veux que ceci disparaisse, ce profil disparaisse. Et donc, pour ce faire, bon, ben, j'ai un profil no change, c'est-à-dire un profil vierge. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez dans Setting, et là, vous pouvez associer un profil avec des applications. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que ça a marché. Dire que tous mes profils, comment dire? Oui, voilà. Mon profil de navigation, il est seulement assigné à Windows. Vous voyez? Si je fais Edit, donc là, j'ai mis application name Windows. En fait, vous mettez Windows et il reconnaît que c'est Windows. C'est vraiment excellent. Voilà. Tandis que tous les autres, je sais pas pourquoi je les ai appelés No Change, le profil No Change. Ah oui, oui. Oui, tous les autres No Change, c'est-à-dire les profils vierges. Par exemple, sur Doom. On va faire éditer. Sur Doom, voilà, vous mettez, bon ça vous mettez Doom 2016, voilà le jeu. Le profil, donc là vous associez le profil. Donc moi j'ai mis le profil No Change qui est un profil vierge. Et là, basé sur l'application Doom 64.exe, vous mettez OK. Et OK. Ce qui fait que quand je lance mes jeux, ils sont automatiquement. Bah, je peux y jouer comme une manette normale. Voilà. Je dissocie. Je dissocie quand je lance un jeu mon profil qui me sert à naviguer. Voilà. Bon, je crois que c'est clair. Donc voilà les deux meilleures souris ergonomiques sur le marché. Voilà, vous les trouverez pas forcément chez Darty ou à Leclerc ou à Carrefour. Non, non, c'est ça. Voilà, ben merci. Voilà, mais merci à Dieu pour si je peux rendre service à certains. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. Allez, au revoir.